ça n'est pas une victoire à proprement parler, loin s'en faut pour le Parti républicain. Oui, ils ont consolidé leur assise au Sénat, c'est quelque chose qui était prévisible, c'est lié à la surreprésentation des petits États dans cette instance qu'est la Chambre haute. À la fois au niveau de la Chambre basse, il y a eu des gains importants pour les démocrates, des gains importants dans la ceinture de la rouille, la fameuse Rust Belt. C'est un endroit qui avait voté massivement pour Donald Trump. Donc il y a quand même on n'a pas effectivement un raz-de-marée démocrate, mais c'est un gros gain qui a été fait là en termes de poids et de contrepoids. L'horizon de 2020 vient déjà de changer un petit peu. Qu'est-ce qui va changer alors en attendant 2020? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Un blocage pour Donald Trump dans ses projets de réforme, par exemple? Un blocage relatif, parce que le Sénat reste maître d'un certain nombre d'éléments, la ratification des traités, la confirmation de la nomination de hauts fonctionnaires ou par exemple des juges dans les tribunaux de première instance. Donc ça, il peut encore exercer ce pouvoir-là. Il peut aussi faire ce qu'Obama avait fait, c'est-à-dire statuer par décret présidentiel toute la question de la militarisation de la frontière. Il va pouvoir agir par ce biais-là, mais la Chambre des représentants a des pouvoirs d'enquête important, quasi juridictionnel à certains égards. Elle peut délivrer des mandats d'amener, elle peut contraindre donc des témoignages, elle peut enquêter sur les déclarations d'impôts de Donald Trump, sur les pratiques de népotisme, voire les questions de corruption, la clause des émoluments dont on a beaucoup parlé, donc le fait que théoriquement un élu ne peut pas faire d'argent, eh bien là va pouvoir peut-être être investigué, enquêté par la Chambre des représentants. Donc on va peut-être avoir une plus grande exposition des dysfonctionnements, voire des malversations de cette administration. Ça va jouer un rôle important. N'oubliez pas, ces gens qui ont été élus sont en réélection dans 2 ans et donc ils ont vraiment intérêt à être actifs.